quand il y avait le temple, les deux chérubins, ils étaient face à face. Dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, il y avait les deux chérubins qui se regardaient tous les deux. Et après, ils se sont donnés dos à dos. C'est-à-dire que les deux chérubins, ils étaient plus face à face. Ils étaient dos à dos. Donc si ça, c'est les chérubins, depuis, ils sont dos à dos, c'est pas la peine d'imaginer que quelqu'un il va avoir un shalom baït de Roméo Juliette, le top. Ça n'existe pas. Ça peut pas exister. Parce qu'Hachem et la Shrina, ils sont dos à dos. Donc c'est impossible qu'un couple, que n'importe quel couple dans le monde qui représente ça, il soit sur une constance de shalom et d'amitié, etc. C'est obligé de passer par des moments face à face et des moments dos à dos. On est obligé de passer par là. Donc il n'y a pas à s'affoler, ni quand ça va bien, ni quand ça va pas bien. C'est normal. C'est normal que Baruch Hashem ça aille bien aussi, et c'est normal aussi qu'il y ait des moments qui sont des moments de difficulté. Maintenant, la seule chose qui peut nous tenir, c'est rien qu'Echad, c'est-à-dire le fait qu'on est soumis à Hachem, on est soumis au tzaddik, c'est ça qui tient le couple. Le couple, il tient pas par le fait que il est sympa, ou elle est sympa, ou elle fait bien la cuisine, ou il lui fait des cadeaux. C'est pas ça qui tient le couple. C'est le couple, il tient quand tous les deux, ils sont soumis à une entité qui les tient les deux dans Echad. Donc, qui sont soumis au tzaddik, qui sont soumis à Hachem. À ce moment-là, le couple, il a aucun problème. Il va avoir des hauts et des bas, mais les hauts et des bas, ils sont régis par un dénominateur commun, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire, on a toujours sur quoi s'accrocher. Tandis que s'il n'y a pas ça, alors c'est de la cuisine, ouais, ça, pourquoi toi, pourquoi pas moi, pourquoi ça, pourquoi on va chez tes parents, pourquoi on va pas chez mes parents, pourquoi tu vas toujours à Ouman, et pourquoi tu veux pas qu'on aille à Paris, et toi tu vas à Ouman, et moi j'ai envie d'aller visiter la Tour Eiffel, et c'est toujours toi, et Rosh Hashanah tu me laisses, et les trucs. Il y a toujours des histoires. Mais si on est soumis, la femme, elle va laisser son mari à la Ouman. C'est pas parce qu'elle a envie qu'il parte. C'est parce que elle sait que le Rebbe, il a dit, il faut qu'il vienne à Oshana Ouman. C'est tout. Donc, elle est soumise à cette idée-là. C'est tout. C'est pour ça qu'il va pouvoir aller. Il n'y a pas d'autre façon d'aller. Et si maintenant les gens ne sont pas dans un objectif commun, alors c'est très, très difficile. Parce que dès qu'il y a des accrochages dans le côté interactif, ça crée des gros problèmes. Mais quand on est unis dans le but, tout le côté interactif, c'est-à-dire les midotes, le vécu de la chose, on s'arrange toujours. On retombe toujours sur nos pieds, il n'y a pas de problème. Donc la Shrina, elle est en galoute. Hachem, il est en galoute. La Shrina, elle est en galoute. Hachem, il n'a pas de maison. Si Hachem, il n'a pas de maison, qui est-ce qui peut prétendre que sa maison, elle va être parfaite? Hachem, le patron. Le patron, il n'a pas de maison. Tu veux que maintenant le monde, des gens, ils aient des maisons qui est parfaite? Il ne peut pas. Lui-même, le patron, il n'a pas de maison. Lui-même, il est errant. Il erre. Comment tu veux que les gens aient une maison? Comme une fois, il a dit Rav Scherter, il a dit les gens, quand ils vont chercher un étrog, ils vont avec des loupes, des trucs pour voir l'étrog parfait. Rav Scherter, il a dit, tant que la Shrina est en galoute, tu peux chercher tant que tu veux un étrog. Tu ne trouveras jamais un étrog parfait. Tu ne peux pas trouver un étrog parfait. Parce qu'un étrog parfait, c'est que quand il y aura la Géoula. Tant que maintenant, Hachem, il n'a pas retrouvé la Shrina, tant que le côté d'en haut, il ne s'est pas retrouvé avec le côté d'en bas, la perfection, elle n'est pas de ce monde. Même dans le bien, même dans une mitzvah, tu ne trouveras rien de parfait. Parce que pour qu'il y ait parfait, il faut que d'abord ça commence par le point central. Déjà, Kodesh Kodashim. Déjà, le Kotel. Déjà, l'endroit du Even Shtia. Déjà, les kérouvim qui se mettent face à face. Et après, on peut parler après de répercussions de ça dans le vécu. Mais sinon, il n'y a pas de perfection. C'est pour ça que Rabbeinu te dit, la perfection, c'est la simplicité, c'est tout. Sois simple. C'est tout. Fais tout simple. Ça, c'est la perfection. Après, on arrivera à une étape où cette simplicité, elle va monter dans une dimension de perfection, vraiment. Mais aujourd'hui, la perfection, c'est la simplicité. La simplicité, ça veut dire qu'on simplifie tout. On simplifie pour que ça aille bien, c'est tout.
pour que ça reste bien. On se fait du bien, on se rend la vie agréable, c'est tout. On simplifie les choses. On simplifie les rapports pour que ça soit agréable, que ça soit bien. Ça, c'est ces deux oiseaux qui sont loin de l'un de l'autre. Donc, même déjà, on voit toutes les difficultés que les gens ils sont à se marier déjà. Combien de gens, voilà, qui sont là, et qui ont 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, ils sont pas mariés encore. C'est-à-dire, regardez, tout ça, ça vient du fait que la shrina, elle est en galoute. Donc, ils sont là. C'est-à-dire, il n'y a pas une personne sur Terre qui n'a pas sa moitié, qui n'a pas son mari et un mari qui n'a pas son épouse. Tout le monde les a. Seulement, ils ne s'entendent pas l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'ils n'entendent pas la voix d'un de l'autre. D'ailleurs, même en français, on dit un couple qui s'entend. Pourquoi on dit s'entend? Pourquoi ils étaient sourds avant? Pourquoi on dit ils s'entendent? Parce que s'entendre, ça veut dire que tu entends la voix de l'âme de l'autre. C'est ça le couple, c'est ça la vie. Tu entends pas, tu regardes pas l'extérieur. Que ton linge n'est pas repassé, ou que le manger n'est pas un truc, ou qu'il y a eu des paroles qui étaient déplacées. C'est pas ça que tu regardes. Tu entends l'homme de l'autre. Tu entends l'autre. C'est ça le couple. Donc maintenant, il y a des gens qui passent à côté. Ils passent à côté, des fois, ils connaissent très très bien leur conjoint, ils le voient tous les jours. Seulement, ils l'ont jamais entendu. Ils savent pas que c'est lui. Ils savent pas que c'est lui. Combien de gens comme ça qui se connaissaient depuis très longtemps, ils sont mariés 30 ans après, alors qu'ils étaient amis, mais ils se sont jamais entendus en tant que couple. Ils avaient des amis, ils parlaient comme ça et tout, mais jamais ils se sont découverts que c'était lui et que c'était lui le khatan et la kala. Mais ça vient de la galoute, de la shrina. C'est pour ça que ceux qui se lèvent à Chatzot, qui ont le mérite de se lever à Chatzot et tout, c'est un grand tikkun pour pouvoir trouver les zivou. Parce que du moment où tu réconcilies Hachem avec la shrina, la shrina, nous, on voit pas. Des fois, enfin, il y a des choses des fois qui peuvent se passer, mais